Tu as lu tous les livres, tu suis 12 000 comptes sur Insta, sur le Facebook, sur le TDAH. Je suis sûre que tu as aussi un tableau avec des routines plastifiées à la cuisine. Tu fais des petits pictogrammes, des time timers, des récompenses. Et pourtant, hier soir, tu as encore craqué. Tu as hurlé, claqué une porte. Peut-être même, tu as dit des mots que tu as regrettés, non? Et après, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es effondré. Parce que tu te dis, si j'étais une bonne mère, je ne réagirais pas comme ça en fait. Mais le problème, ce n'est pas que tu sois une mauvaise mère, c'est que personne ne t'a expliqué ce qui se passe réellement dans ton corps quand tu es en mode survie. Et tant que tu ne comprends pas ça, aucun outil ne tiendra que tu mettras en place. Je m'appelle Chantal, je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des mamans d'enfants neuroatypiques. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu craques encore et surtout comment arrêter de t'en vouloir bien. T'en as pas marre? Donc pendant les prochaines 20 minutes, on va voir ensemble pourquoi les outils classiques ne marchent pas sur toi. Et puis, spoiler alerte, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que tu n'es pas dans le bon état pour les appliquer. La deuxième chose qu'on va voir, c'est ce qui se passe dans ton système là-dedans, dans ton système nerveux, quand tu es en hypervigilance en permanence. Et pourquoi ça te fait exploser ou t'effondrer, même quand tu ne veux pas, quand tu ne contrôles pas. Et après, on va voir les 3 signes que tu es gentiment en burn-out parental et pas juste fatigué. Parce que tant que toi, tu minimalises ton état, tu ne peux pas t'en sortir. Et la 4e chose, ce qu'il faut faire en premier pour commencer à retrouver ta stabilité. Et un petit indice, ce n'est pas, non, mieux gérer ton enfant. Mais avant de commencer tout ça, cette vidéo n'est pas pour toi si tu cherches à corriger à tout prix ton enfant neuroatypique. Si aussi tu veux une solution miracle juste en 2 semaines que tout se passe bien. Et si tu n'es pas prête à regarder en face, toi, ton propre épuisement et ton propre système émotionnel. Par contre, si toi, tu es prête à comprendre ce qui se passe en toi et à travailler sur ta stabilité pour que ton enfant puisse ensuite se stabiliser, ben alors reste jusqu'au bout parce que je vais te donner des clés que tu n'as jamais entendues ailleurs. Laisse-moi deviner, tu as déjà essayé les routines visuelles, n'est-ce pas? La communication non violente, les livres de Philiosia, Gengen, la méthode Barclay, tout ce que tu veux. Le tableau des récompenses, euh, plein de choses. Aussi tous les accompagnements que ton fils il a ou ton enfant il a. Et tu sais quoi? Tout ça c'est bien. Ce sont des super outils. Ils partent du principe que toi, la maman, tu es dans un état qui te permet de les appliquer. Et c'est là que ça coince un petit peu en fait. Prenons juste un exemple concret. Tu as créé une super routine du soir, pictogramme aimanté sur le frigo ou sur le tableau à la cuisine ou où tu veux. Time timer pour chaque étape. Système de récompense si tout est respecté. Et le lundi, ça marche. C'est trop bien, non? Le mardi, oh, trop cool, ça marche encore. C'est incroyable. Mercredi, ton fils refuse de se brosser les dents. Il hurle, il tape, il balance le time timer, il en a ras-le-bol. Et là, toi, qu'est-ce qui se passe? Tu craques. Parce qu'en réalité, tu étais déjà à 95% de saturation avant même que la crise, elle commence. Et quand tu es à cet état-là, ton cerveau n'a plus du tout accès à la zone qui te permet d'être calme en fait. C'est tout. Tu peux plus être patiente, créative, etc. Tu peux plus trouver de solution. Tu passes juste en mode survie. Et en mode survie, il y a 3 réactions possibles. Il y a le combat. Tu cries, tu claques, tu portes, tu fais tout ce que tu peux. Tu imposes avec force. Il y a la fuite. Tu quittes la pièce, tu te réfugies dans la salle de bain pour pleurer. Ben, tu décroches en fait mentalement. Ou il y a le freeze en fait, c'est que ben, tu restes figé, tu vois, tu te sens paralysé, vidé, incapable de réagir. Il n'y a que ces 3 solutions quand t'en peux plus. Donc non, ce n'est pas l'outil qui ne marche pas. Le problème, c'est que tu essayes d'utiliser des outils de régulation sur ton enfant alors que toi-même, tu n'es pas régulé. C'est comme si tu essayes de conduire une voiture
en tenant le volant avec une main qui tremble de façon incontrôlable en fait. C'est tout. Peu importe la voiture, soit une Ferrari ou une Twingo, tant que ta main elle tremble, tu ne peux pas conduire droit. Tu comprends? Donc ton système en fait nerveux, il a juste deux modes principaux. Le mode sécurité, donc c'est le système nerveux parasympathique qui travaille là. Donc là, tu es calme, tu peux réfléchir, tu as accès à tes ressources intérieures, tu peux être patiente, créative, euh, empathique. Et il y a le deuxième mode, c'est le mode danger. C'est le système sympathique là qui travaille. Là, ton corps se prépare à affronter une menace. Ton rythme cardiaque accélère, ta respiration devient courte, ton cerveau se focalise complètement sur la menace qui lui arrive maintenant, là, pouf, et il coupe l'accès à tout ce qui n'est pas vital pour ta survie. Ce qui veut dire, quand tu es en mode danger, tu n'as plus accès à ta patience, à ta créativité, à ton empathie, à ta capacité à réguler tes émotions. Ce n'est pas un choix, c'est pas de la faiblesse non plus, c'est vraiment neurobiologique. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Et pourquoi tu vis dans ce mode survie H24 ? Ben, maintenant, voici le problème. Quand tu vis avec un enfant neuroatypique, TDAH, TSA, tu es en hyper-vigilance permanente. Tu dois tout anticiper, les prochains rendez-vous, le prochain appel de l'école, qu'est-ce qu'ils vont encore dire, la prochaine crise, les devoirs, le prochain conflit que tu vas avoir avec ton conjoint, comment gérer l'enfant. Et ton système nerveux, en fait, il redescend jamais. Et au bout d'un moment, tu ne sais jamais, en fait, tu ne sais même pas, en fait, ce que ça fait d'être détendu. Tu t'es habitué à vivre avec une boule au ventre en permanence. La mâchoire serrée, par exemple, les épaules tendues, une fatigue qui ne part jamais. Tu as pris l'habitude aussi de très mal dormir, souvent. Et j'aime bien parler aussi de thermomètre de saturation. Imagine un thermomètre qui va de 0 à 100. 0, c'est le calme, et le 100, c'est l'explosion, l'effondrement. Quand tu es à 20-30, tu as de la marge en fait. Tu as un petit bout de marge. Mais la plupart des mamans que j'ai au téléphone, que j'accompagne, elles arrivent, elles sont entre 80 et 95 au niveau thermomètre. Et cela en permanence. Et quand elles sont déjà à 90, il suffit d'un petit truc, mais vraiment un mini truc. Une chaussette qui ne va pas, un nom de l'enfant, une remarque de la belle-mère, pour passer à 100. Et c'est fini. Et là, c'est l'explosion ou l'effondrement. Elle n'en peut plus. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 signaux d'alarme qu'on peut faire attention. Si toi, tu es un burn-out parental, ben, tu vas vraiment le comprendre rapidement. Si tu n'arrives plus à ressentir de joie avec ton enfant, même les beaux moments te semblent plats, tu souris mais c'est mécanique. Deuxième signaux d'alerte, c'est que tu as souvent des pensées de fuite récurrentes. Et si je partais quelques jours? Et si je plaçais temporairement mon fils? Et si je disparaissais? Et le troisième signal, c'est que tu te sens coupé de toi-même. Tu fonctionnes en mode automatique. Tu ne sais même plus ce que tu ressens au fond de toi. Quand on te demande comment tu vas, ben tu réponds « ça va » par réflexe. Alors, tu n'en sais rien en fait si tu vas bien ou bien pas. Donc ça, c'est vraiment ces 3 signaux qu'il faut faire attention. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier ? C'est, je sais ce que je vais te dire, tu ne veux pas l'entendre, mais je vais te le dire quand même, parce que c'est vraiment la vérité. Tu ne peux pas stabiliser ton enfant tant que toi, tu n'es pas stabilisé. Tant que ton système nerveux est saturé, rien ne tiendra. Ni les routines, ni les outils, ni les accompagnements psy ou une guidance parentale pour lui. Parce que c'est toi le pilier de la régulation de ton enfant et de toute ta famille généralement. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de rester dans cet état. Il existe en fait un chemin pour sortir de ce mode survie,
pour retrouver de la stabilité, pour arrêter de craquer à chaque micro-crise en fait. Mais ce chemin ne passe pas par mieux gérer ton enfant. Il passe par travailler sur ton système à toi, tes émotions, ton système nerveux d'abord. Et les 3 piliers pour sortir du mode survie, c'est vraiment de mettre en place ces 3 choses avant tout le reste. La première chose, c'est faire redescendre la pression intérieure. Avant de chercher à mieux gérer les crises, il faut d'abord faire baisser ton niveau de saturation, ton niveau de stress. Et comment? C'est apprendre à repérer au fond de toi ton niveau de saturation en temps réel. Mettre en place des micro-régulations de neurosciences qui durent entre 2 et 5 minutes maximum. Créer un plan anti-escalade avant la prochaine crise. L'objectif, c'est de passer de 90 au thermomètre là à 50-60. Comme ça, quand une crise arrive, tu as encore un petit peu de marge. La deuxième chose, c'est retrouver de la solidité émotionnelle. Ça ne veut pas dire ne plus rien sentir. Ça veut juste dire arrêter d'exploser ou de t'effondrer à chaque fois. Et prendre aussi le malheur de ton enfant ou le mal de ton enfant. Vraiment rester à ta plage avec un ancrage corporel. Revenir dans ton corps à toi au lieu de rester toujours dans ta tête. Et aussi avec la régulation émotionnelle. Reconnaître ce que tu ressens sans te laisser submerger. Et aussi faire un petit débrief post-crise sans culpabilité. L'objectif, c'est que tu ressens toujours, mais que tu ne débordes plus de la même manière, en fait. Et la troisième chose, c'est poser un cadre tenable. Attention, je ne parle pas de cadre parfait, hyper rigide. C'est juste, je parle d'un cadre qui tient même durant les mauvais jours. Comment? On définit 3 à 5 règles non négociables. Et vraiment, on lâche le reste. Avoir des protocoles clairs pour les crises. Mettre en place des rituels de réparation du lien après une explosion. Et l'objectif de ce pilier-là, c'est que tu sais toujours quoi faire, même quand tout déborde. Récapitulons un petit peu ce qu'on a vu durant la vidéo. Donc pourquoi les outils ne marchent pas? Parce que tu es en mode survie et qu'en mode survie, ton cerveau, il n'a plus accès à la patience, à la créativité, à la régulation. C'est comme si tu n'avais plus de connexion Wi-Fi en fait. Pourquoi toi tu vis en mode survie à H24? Parce que ton système nerveux est saturé par l'hypervigilance en permanente. Ce qu'il faut faire en premier, c'est travailler sur ton système nerveux et pas sur ton enfant. Et ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'une chose en fait de cette vidéo, c'est que le problème, ce n'est pas ton enfant. Le problème, c'est pas que tu sois une mauvaise maman. Le problème, c'est que toi, tu es en train de t'effondrer. Et quand tu ne t'adresses... Comment? Tant que tu ne changeras pas ça, rien ne changera. Ce que je te propose, c'est que si tu te reconnais dans tout ce que je viens de te décrire, si tu en as marre de craquer encore et pleurer après, si tu es prête à travailler sur toi et pas juste sur ton enfant, j'ai créé un accompagnement de 12 semaines qui s'appelle TDAH Sérénité. Ce n'est pas du coaching parental classique. On ne travaille pas sur comment mieux gérer ton enfant. On travaille sur comment stabiliser ton système nerveux, reprendre toi, ta place, et puis te remettre toi au centre pour que tu arrêtes de vivre en mode survie. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour celles qui cherchent une solution miracle en 2 semaines, comme je t'ai dit au début. Et c'est pas pour celles qui veulent juste des tips à appliquer sur leur enfant. C'est pour toi si tu es épuisé, en hypervigilance permanente, tu craques régulièrement et tu t'en veux et t'en as marre. Tu as déjà essayé beaucoup de choses pour ton enfant, mais toi, t'as jamais rien essayé et tu es en train de t'effondrer. Et surtout, c'est aussi pour toi si tu es prête à travailler sur toi en avant, de chercher à changer ton enfant. Et si ça résonne pour toi, je t'invite à réserver un appel découverte gratuite de 30 minutes. Pendant cet appel, on va faire le point sur ta situation, évaluer ton niveau de saturation, voir si l'accompagnement est adapté à ton besoin ou pas. Et pas de pression, pas de vente, non,
Juste une conversation honnête, un partage. Beaucoup de mamans me disent que c'est surtout un beau partage. Et pour voir si je peux t'aider ou bien pas. Il y a le lien dans la description de cette vidéo pour réserver une session. Et même si tu ne réserves pas d'appel tout de suite, s'il te plaît, arrête de te dire que tu es une mauvaise maman. Tu es pas une mauvaise mère. Tu es juste une maman épuisée. Et c'est pas pareil. Donc prends soin de toi.